Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, mentor en introspection. C'est-à-dire que je vous aide à décrypter, à traduire, à décoder, à simplifier votre relation à vous, votre relation aux autres, à vos ressentis, à vos émotions, à vos pensées, à clarifier vos projets, que ce soit perso ou pro. Bref, ensemble, on va explorer ce qui se joue à l'intérieur de vous et autour de vous pour que vous puissiez être pleinement vous-même, pour que vous puissiez vous-même trouver vos propres réponses. Et j'ai décidé de créer une nouvelle mini-série, après celle sur la résilience, après celle sur le chaos, qui va consister à vous proposer des mini-scénarios avec des personnages fictifs qui vivent des situations concrètes de vie pour que vous puissiez voir ce qui se joue derrière. Alors, l'idée, c'est de vous faire comprendre que pour une situation qui peut paraître universelle, que beaucoup de monde vit derrière, ce qui crée la réaction est vraiment personnelle. Donc moi, je vais vous montrer un cheminement de pourquoi mon personnage réagit ainsi, mais l'idée, c'est pas de vous dire que vous vivez forcément la même chose, vous ressentez les choses de la même façon. Mais c'est une invitation à aller voir vous, sur ces thématiques-là, sur ces problématiques-là, ce qui peut se jouer. Donc je vous invite à me contacter en privé pour le vivre en accompagnement. Ça peut se faire par téléphone à distance ou en présentiel si vous êtes dans le Vaucluse à Carpentras. Et ensemble, en fait, moi, c'est surtout pour ça que les gens me contactent. C'est pour clarifier, pour s'apaiser, pour simplifier, pour comprendre un petit peu plus ce qui se joue à l'intérieur d'eux. C'est pas forcément pour analyser et suranalyser. Au contraire, c'est pour se connecter à eux, et pour trouver eux-mêmes. Je les emmène, je les guide, que ce soit avec des guidances ou avec des exercices pour la régulation émotionnelle, à comprendre leurs autosabotages, leur loyauté familiale avec la psychogénéalogie, à comprendre pourquoi ils réagissent comme ça et comment faire pour déprogrammer ça, pour ne plus porter tout ça. Parce que parfois, on porte des choses qui ne nous appartiennent pas, on réagit parce qu'on nous a répété toute notre vie qu'on était censé réagir d'une certaine façon, nous révolter sur certains sujets, alors qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, eh bien, on a une autre façon de penser, on a d'autres valeurs à défendre, on a une attitude, une posture différente de celle de nos parents, de notre communauté, notre culture, que l'on veut incarner. Donc je répète que ce sont des exemples fictifs, inspirés de choses que j'ai pu ressentir, de personnes que je connais, de parce que tout ce qui est personnel a aussi une envergure collective et universelle. Donc on peut se servir d'un sujet, mais je ne raconte pas la vie d'une personne en particulier. Donc ne cherchez pas à savoir de qui je parle, parce qu'en fait, finalement, on vit toutes et tous des schémas, des situations un petit peu similaires. Donc en fait, je prends une problématique générale et après, je vais, personnaliser par rapport au personnage, que j'ai imaginé. Donc voilà, je préférais redire les choses. Ne cherchez pas de qui je parle. Concentrez-vous plutôt sur vous, ce que vous ressentez ou à quoi ça fait écho dans votre vie, dans ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, ce que vous vous racontez, pour essayer de trouver des pistes. Et n'hésitez pas à me faire part d'une problématique qui pourrait me servir aussi en exemple. Je pourrais utiliser pour juste montrer le chemin d'introspection. Comment est-ce que vous pouvez vous poser ces questions? Comment est-ce que vous pouvez aller explorer ce qui se joue, ce qui vient vous contrarier, vous perturber, pour que vous puissiez vous en libérer? Dans ce premier exemple, je vais vous parler de Sophie. Sophie, c'est une jeune femme de 45 ans. C'est un peu les femmes qu'on appelle un bonbon parce qu'elle est remplie de douceur. Elle a ce côté acidulé, cette petite folie, ce sourire, elle est solaire. Partout où elle passe, on sent qu'elle s'intéresse aux autres, mais jamais en se faisant trop remarquer. Elle est dans la compassion, elle est dans l'écoute, elle est dans la nuance. Elle a vécu 1000 vies. Elle a une ouverture au monde, une ouverture aux autres qui est extraordinaire et qui fait que partout où elle passe, en général, elle s'entend bien avec les gens et les gens l'apprécient pour ce qu'elle est et aiment se confier à elle. Et c'est pas une sauveuse, c'est juste une femme qui est ouverte vers les autres, qui est altruiste dans sa nature profonde. Malheureusement, Sophie, en ce moment,
elle dort mal, elle a une boule à l'estomac quand elle va travailler, parce qu'au travail, il y a Martine. Martine, elle a 56 ans. C'est une femme qui pourrait paraître un peu dure, un peu aigrie, qui est remplie de préjugés, qui passe sa vie sur les chaînes info quand elle est chez elle, qui croit que tout ce qu'elle a vécu ou ce que ses amis ont vécu est une vérité absolue à propos de tout, qui ramène tout à elle et qui parle très fort, qui a tout vu, a tout fait, qui est vraiment voilà, dans cette dureté qu'on peut rencontrer aujourd'hui, qui creuse un grand fossé entre les gens comme Sophie, qui sont des âmes plus légères, connectées au vivant, qui s'intéressent à tout le monde, qui sont discrètes, et des Martines. Alors encore une fois, désolée pour les prénoms, j'ai pris des prénoms au hasard, mais des Martines qui peuvent être des Roger, qui peuvent être des Albert, qui peuvent être des Daniel, qui peuvent être des Kevin, peu importe, mais qui sont formatés par les médias, par leur vie, qui sont enfermés dans leurs croyances, qui ne se mettent jamais à la place des autres. Et donc du coup, ça crée un conflit d'intérêts parce que Sophie, elle est tournée vers l'autre. Elle est dans la compassion, elle est très connectée à l'humanité, elle est dans la tolérance, et de voir quelqu'un qui est aussi intolérant, qui va critiquer les autres collègues, même la direction, qui va jouer à un double jeu, qui va être méchante, qui va être mesquine, qui va être volontairement dans le jugement, dans la critique, qui va dévaloriser les autres, qui va appuyer sur ceux qui sont plus faibles ou qui sont plus vulnérables. Mais en Sophie, ça, elle le supporte plus parce que ça vient justement toucher son cœur, sa compassion, son empathie, son humanité, et elle n'arrive pas à comprendre qu'il y ait des gens comme Martine qui puissent fonctionner comme ça. Alors, le soir, quand elle rentre chez elle, qu'elle en parle un petit peu parce que elle a toujours peur de déranger les autres avec, ce qu'elle vit, et elle a peur d'être jugée et cetera. Quand elle en parle quand même avec des amis ou avec son conjoint, tout le monde lui dit, «Tu devrais poser plus tes limites, tu devrais dire stop, tu devrais, ne pas prendre les choses pour toi parce qu'en fait, le problème c'est elle, c'est pas toi». Et ça lui paraît logique, ça lui paraît évident. Elle refait le monde, dans son lit le soir, elle dort mal. Le lendemain matin, elle arrive au boulot, et quand elle se lève, bon, sur le moment, elle se dit: «C'est bon, allez, je fais pas attention à Martine, je vais dépasser ça. Je veux oser, m'affirmer plus en réunion, défendre mon dossier et cetera». Et puis quand elle arrive au bureau, eh bien, il y a Martine qui est en train de discuter, qui la regarde de travers, et en fait, c'est dans son corps, elle sent cette angoisse, elle se sent toute petite. Et elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à, affirmer plus de leadership parce que, bah, dans sa relation à elle, dans l'image qu'elle renvoie, bah, elle a l'impression de redevenir une petite fille. Et donc, elle sait plus quoi faire. Elle est épuisée, ça vient jouer sur sa santé. Qu'est-ce que je conseillerais à Sophie? Du coup, comment je l'emmènerais vivre cette introspection? Eh bien, je l'emmènerais, se connecter à ce qu'elle ressent dans ces moments-là. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas Martine. C'est pas la façon dont Martine lui parle ou dont elle est en relation avec les autres. C'est la difficulté, c'est ce que ressent Sophie dans la relation à Martine, dans la relation à sa façon de lui parler, sa façon de percevoir ce que Martine peut lui dire, ce que Martine renvoie. Donc c'est toujours notre relation au problème, à la problématique, qu'on a besoin d'aller explorer. Et ça sert à rien de parler de Martine pendant 20 ans parce qu'au contraire, ça crée du stress que de ressasser tout ce qu'a dit ou tout ce qu'a fait Martine. Donc, on change le curseur, on change la loupe. Au lieu de passer nos soirées, notre temps à critiquer Martine et à se dire qu'on a raison ou de croire que Martine, c'est une pauvre femme aigrie, on va aller voir pourquoi ça nous touche autant pour nous permettre d'être moins touchés par Martine au boulot. Mais comme je vous disais, Roger le voisin, Brigitte la belle-mère, le client qu'on croise à la boulangerie qui va être désagréable, celui qui va nous faire une queue de poisson sur la route, etc. Parce que partir de l'entreprise, ça ne va pas solutionner le fait que quand quelqu'un, et il y en a beaucoup aujourd'hui dans ce monde, fait preuve de cette rigueur, cette espèce d'autorité mal placée, cette vérité, qui croit détenir toutes les vérités qui coûtent personne, etc., elles vont en rencontrer d'autres, des gens comme ça, Sophie. Donc elle a envie de se libérer de ça. Elle ne veut plus être touchée par les Martines. Pour ça, j'ai besoin qu'elle comprenne que, en fait, c'est son corps.
C'est son corps qui dit: «Attention, il y a un danger dans le comportement, dans l'attitude de Martine». Et pourquoi son corps, il a enregistré ça? Pourquoi son corps, il se sent complètement dévalorisé, rapetissé? Pourquoi elle redevient la petite fille qu'elle était? Eh bien parce qu'en fait sa mère c'était une femme très autoritaire, très stricte. Donc Sophie, elle a vécu avec une éducation stricte. Fallait se tenir d'une certaine façon à table, il y avait des choses qui se faisaient, des choses qui se faisaient pas. Fallait pas montrer ses émotions, fallait pas donner son avis, fallait pas débattre trop fort et fallait attendre la majorité et d'avoir quitté la maison pour pouvoir, être libre d'être soi. Tant qu'on était sous le toit de sa mère, il fallait réagir comme sa mère avait décidé. Donc pour Sophie, le charisme, l'autorité, les limites, poser le cadre, c'est ce que faisait sa mère et elle ne veut surtout pas être comme sa mère. Parce qu'elle sait combien c'est douloureux de se faire parler comme sa mère lui parlait, de se faire couper la parole, de ne pas être écoutée. C'est pour ça qu'elle est autant dans la compassion, dans l'amour de l'autre, dans la prévenance, dans l'humanité. Parce que quand elle a grandi, elle a vu à quel point ça pouvait faire mal, à quel point ça pouvait dévaloriser. Mais Sophie, elle a grandi avec l'image d'être la gentille petite fille. La gentille petite fille pour faire plaisir à sa mère, pour éviter la violence, pour éviter les cris, pour éviter le jugement, le rabaissement, etc. Et demain, si elle arrive et qu'elle dit à Martine ses 4 vérités, ou qu'elle lui dit stop, qu'elle ne donne plus suite à ses débats et qu'elle ne l'écoute plus et qu'elle met de la distance, elle a peur de passer pour la méchante. Et aux yeux d'une qui représente la méchanceté, l'autoritarisme, etc., ça lui fait peur. Son corps, il s'est mis en système de survie. Parce qu'elle n'a pas envie de revivre les souffrances qu'elle a ressenties quand elle était petite, que sa mère ou d'autres figures d'autorité lui disaient: «C'est comme ça et c'est pas autrement». Elle a tellement peur de montrer qu'elle se prend pour ce qu'elle n'est pas, qu'elle essaye d'imposer des choses, ça lui fait tellement mal que les gens puissent penser ça d'elle, qu'elle n'ose pas poser le cadre, elle n'ose pas dire non. Donc elle vit une sensation de sacrifice, de subir, elle se sent dévalorisée. Et son cerveau, il commence à imaginer les pires scénarios parce que, à force de se dévaloriser, elle se sent nulle. Elle se sent tellement nulle qu'elle a l'impression que toute sa direction pense qu'elle est nulle, qu'elle n'est pas capable. Et donc, dans son couple, ça joue aussi parce qu'elle a une faible estime d'elle-même, elle a plus de confiance en elle et petit à petit, ça se dégrade. Comment peut faire Sophie pour reprendre le leadership? Eh bien déjà, c'est de prendre conscience qu'en fait, contrairement à ce qu'elle croit, il y a plein de moments dans sa vie où elle a fait preuve de leadership, où elle a osé dire non, elle a osé exprimer, ce qu'elle pensait, son avis. Donc déjà de se reconnecter petit à petit à des situations où elle a été plus courageuse qu'elle ne le pensait, où elle a osé être elle et elle a se connecter à cette sensation où elle a osé dire non, stop, même peut-être couper la parole ou affirmer ce qu'elle pensait, donner son avis et elle a été écoutée pour ça, elle a été respectée pour ça, elle a été aimée pour ça. Bien de se connecter à cette sensation, ça va permettre à son corps une espèce de rééducation et c'est comme ça qu'on apprend à réguler le système nerveux. C'est ce que je vous fais faire en accompagnement, je vous fais passer d'une sensation à une autre et en fait, l'idée, c'est juste de vous montrer que si je suis Sophie et que je continue à penser comme l'enfant ou l'ado que j'étais, je vais constamment réagir de façon impulsive comme l'enfant et l'ado que j'étais. Quand je vais faire face à des situations comme celle-là, qui me rappellent l'autoritarisme de ma mère ou d'un professeur, d'une grand-mère, d'un père, etc. J'ai pas besoin de savoir forcément qui m'a fait ressentir ça. Peut-être que j'ai ressenti ça quand j'étais toute petite, mais je me rappelle pas qui. Par contre, le sentiment, le ressenti physique que j'ai dans ces moments-là, quand on me parle comme ça, quand on me coupe la parole, quand on me fait comprendre que ce que je raconte n'est pas intéressant, que les autres prennent le pouvoir sur ce que j'ai fait, ce que j'ai dit ou croient même mieux savoir, ce que je vis que moi, eh bien, je sais que dans ces moments-là, je me sens toute petite. Sophie, elle se sent toute petite.
Donc aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, si vous aussi vous êtes, perturbés par la dureté de certaines personnes, par le fait de ne pas vous sentir exister, ne pas vous sentir valable, avoir l'impression que vous redevenez un enfant, allez voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comment votre corps et votre esprit, qu'est-ce qui se raconte à ce moment-là par rapport à vous? Qu'est-ce que vous vous racontez à propos de vous? Quelle image vous avez de vous-même? Vous allez vous rendre compte à quel point c'est votre mental pour vous protéger qui vous raconte ça par habitude. Sauf qu'aujourd'hui, Sophie, elle a 45 ans. Elle a traversé, de nombreux pays, elle est partie loin, seule, elle a eu plusieurs histoires d'amour, elle a eu plusieurs métiers. Elle sait s'adapter, elle connaît le changement, elle a été résiliente, elle a connu des situations dans sa vie, beaucoup plus difficiles que cette Martine qui, en fait, est une femme aigrie par la vie, parce qu'il lui est arrivé des choses malheureuses. Et l'idée, c'est pas de chercher des excuses à Martine, mais c'est de comprendre qu'en fait, ça n'a rien à voir avec Sophie. Que Martine, elle est comme ça avec tout le monde. Et donc que Sophie, elle a pas à s'empêcher de dormir en croyant que c'est elle qui est nulle, qui sait pas, s'affirmer, qui sait pas parler, et cetera. Elle redonne la responsabilité à Martine de réagir comme bon lui semble, et elle, elle va choisir la version de la Sophie qui ne porte plus et ne supporte plus, ne subit plus des attitudes comme celle de Martine. C'est-à-dire que tous les gens qui réagiront comme ça, elle aura un certain détachement, et c'est ça que je vais lui apprendre en accompagnement, c'est comment elle va pouvoir se détacher de ce type d'attitude pour ne plus être autant impactée. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, bien entendu. Parfois, ça peut être assez fou. Après une séance, il y a un changement de perception qui se fait complètement et qui permet de ne plus être autant touché. Mais comme c'est quelque chose de profond, ça peut prendre du temps, comme une rééducation. Et c'est pour ça que je vous dis que la régulation du système nerveux, la régulation émotionnelle, c'est à votre rythme. Et peut-être que vous aussi, vous êtes extrêmement touché par la dureté de certaines personnes, par le fait qu'ils soient enfermés dans leurs croyances, mais pour d'autres raisons. Parce que vous avez subi des violences euh, à l'école, parce que vous avez été harcelé, parce que vous ne ressembliez pas aux autres, parce que vous aviez une situation précaire, parce que vous aviez une maman solo ou deux papas et que les gens ne comprenaient pas et qui vous critiquaient. Il peut y avoir des milliers de raisons au fait d'être aussi bouleversé par le manque d'humanité des autres. Mais en aucun cas, ça doit vous engager à vous dire bah, moi aussi maintenant, je vais me déshumaniser parce que je ne supporte plus tous ces humains et ces êtres vivants qui se comportent avec autant de violence, autant de méfiance, autant de mépris. Non, ne vous mettez pas à leur niveau. Au contraire, utilisez cette douceur et cette compassion, cette nuance pour montrer à ces gens-là que ça existe et qu'ils peuvent aussi se servir de leur propre histoire pour s'apporter cette douceur, cette compassion, cette nuance. Mais comme ils n'ont pas à l'égard d'eux-mêmes, parce que peut-être qu'ils ont été traités avec violence et qu'ils pensent que leur système de survie fait qu'ils pensent qu'il n'y a que comme ça qu'ils existent. Et donc c'est vraiment pour vous rappeler que ça leur appartient. Mais ça ne vous appartient pas comme ça n'appartient pas à Sophie. Ce n'est pas à vous de régler les problèmes de Martine, de Rouget, d'Albert, de Kevin, de Luc, de Nathan, qui réagissent comme ça. Vous, vous n'avez qu'à aller voir pourquoi ça vous touche et comment vous aimeriez réagir. Quelle serait la réponse adaptée face à une Martine qui est aigrie, qui croit tout détenir, qui veut que on fonctionne comme elle a décidé? Comment vous pouvez vous servir de cette douceur, de cette compassion, de toutes ces nuances que vous avez, de cette gentillesse, de cette empathie, pour montrer à Martine qu'on peut voir les choses autrement, pour éviter d'aller au clash. Et en fait, ça se fait dans l'attitude, mais pour pouvoir faire preuve de leadership, donc en étant vraiment bien ancré, en sachant que vous avez complètement confiance entre ce que vous dites, parce que vous savez que ce que vous dites, c'est complètement aligné avec ce que vous êtes, ce que vous pensez. C'est là
que vous détenez un leadership. C'est pas en étant invulnérable, c'est en étant aligné, en vous connaissant, en étant connecté à vous, en ayant un réflexe d'exprimer ce qui est juste pour vous et d'agir en fonction de ce qui est juste pour vous. Et plus pour être validé par Martine ou par la direction, plus pour vous cacher de ce que Martine vous fait subir, mais au contraire, en vous mettant d'adulte à adulte. Ça, c'est une réflexion que je vous rappelle souvent. Il n'y a plus de rapport de force entre Martine et vous. Vous êtes au même niveau, vous êtes 2 adultes. Et même si elle est plus âgée que vous, elle n'a pas à vous mépriser et vous méritez toutes les 2 une relation, humaine correcte et respectueuse. Ça ne veut pas dire que vous allez vouloir la sauver, au contraire, ça ne veut pas dire que vous devez ne plus lui parler du jour au lendemain, mais c'est de trouver la distance juste pour garder une relation respectable. Et changer votre regard sur Martine va vous permettre de ne plus avoir peur d'elle, mais peut-être de reconnaître que quand elle est dans ses réactions excessives, c'est qu'elle est elle aussi en instinct de survie et donc que ça lui appartient et qu'elle a juste besoin de sécurité pour pouvoir baisser les masques, faire tomber les masques et cette carapace parce que quand les gens réagissent parce qu'ils se sentent attaqués ou qu'ils sont en vigilance parce qu'ils se sentent affaiblis et cetera, ça peut être par la colère, par l'action, par le mépris. Ça peut être par la mauvaise foi, ça peut être par la fuite, ça peut être par le silence. Tout ça, ce sont des réactions de survie. Si vous arrivez à rester lucide par rapport à la situation, eh bien, vous allez co-réguler Martine et tous les autres. Et si ça marche pas, c'est pas grave, vous avez fait votre part. Mais vous n'allez pas rentrer dans le jeu de Martine. Parce qu'en fait, sinon, ça va être quelque chose qui va vous ronger. Et ça va être de pire en pire. Et en aucun cas, ça va vous nourrir. Non. Là, vous allez mettre Martine de côté. Vous allez prendre la distance nécessaire pour pouvoir quand même continuer de travailler avec elle si c'est nécessaire. Et vous allez mettre le focus sur les personnes qui vous co-régulent, sur les personnes qui vous nourrissent par leur présence, leur intelligence émotionnelle, leur soutien, leur humour, leur gentillesse. Et voilà. Parce que les relations humaines, c'est ça, c'est être en lien. Comment faire pour être en lien de façon sécure avec l'autre et comment faire pour ne pas être touché par l'amertume, la violence qui appartient aux autres et qu'ils essayent de nous partager, dont ils essayent de nous envahir, mais qui ne nous appartient pas et dont on ne veut pas. Donc, si vous êtes reconnu, si vous aussi vous êtes une Sophie et que dans votre quotidien vous vivez, vous subissez une Martine ou un Jean-Louis qui est enfermé dans ses croyances, qui est dur, qui est aigri et que vous n'arrivez pas à vous en sortir seul, appelez-moi, contactez-moi, je vous mets tous les liens dans la légende et je vous dis à très vite pour un nouvel exemple de ce qui se joue en nous.